adversaire. On le rappelle, on a d'un côté Cyril Gane, tireur d'élite, c'est-à-dire boxeur émérite. Face à lui, Sergei Spivak, lui, est un samboïste judoka. Il a dit c'est malissime, Cyril. C'est mon antidote, mon sérum pour effacer le dernier combat. Il a besoin d'une victoire. Alors le game plan il est très clair, hein. Il va falloir qu'il fasse le toréador face au Moldave. Des mois qu'on attend ce combat, des mois qu'on attend de revoir Cyril dans l'octogone. Et la Marseillaise, dès la première seconde du combat. En fait, c'est la Marseillaise pour chaque combat. C'est vrai, hein. Et vous savez, moi qui ai l'habitude d'aller à l'étranger voir l'UFC, c'est pas si commun ce qui est en train de se passer là, c'est pas si commun ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et pourtant, le patriotisme est quelque chose de plus anglo-saxon américain. Eh bien, à l'Ultimate Fighting Championship, pour le MMA français, c'est très hétéroclite dans la salle. C'est tout le monde à l'unisson et ça, c'est vraiment. Et c'est ce que reconnaissent les organisations internationales et pas seulement l'UFC. Le public français est l'un des meilleurs au monde. Et encore une fois, on est en train de le prouver. Ah, et on a encore Cyril Gane au centre de la cage qui voilà, place ses coups en boxe comme en pied-point. Il s'est entraîné avec le judoka Cyril Marais qui avait pris la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, juste derrière Teddy Riner. Il s'est entraîné avec Mourad Aliev qui est numéro 3 des poids lourds français. Il a été cherché quand même sur certains de ses points faibles, mais là on se dit aussi de toute façon, ce sera sur ses points forts qu'il va s'imposer ce soir. De toute façon, ça se joue à celui qui va imposer son ton, son rythme, son style sur l'autre. Évidemment, il va jouer le toréador. Bien sûr qu'il va rester debout, à donner des coups de poing, des coups de pied. Mais il ne va pas aller chercher du judo, ne soyons pas fous, même s'il est entraîné. Par contre, il est prêt. Il est prêt à répondre à chacune des attaques. Il aura un plan A, un plan B, un plan C. Allez, ça fait encore. Alors il place ses touches, hein, Cyril Gane, il ne se précipite pas, il le laisse avancer. Encore une fois, le toréador. Voilà. Il le laisse s'empaler sur cette jab. Fernand Lopez a réclamé une grosse jambe, ça a été plutôt un low kick, c'est-à-dire un coup de pied derrière la cuisse pour faire une J-kick. Regardez cette jambe qui se présente à lui. Attention, que ça allait arriver vite évidemment. Il va qu'elle vouloir aller faire tout seul. Attention, ça peut être une feinte. Il fait tout le temps ça, Spivak. Il attaque les jambes pour mieux remonter au haut du corps et placer son judo. Heureusement, on a eu un très beau sprawl. Il a écrasé ses hanches sur Spivak. Grosse pression. Pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas bien ce sport, Spivak est censé être meilleur lutteur que Cyril, donc il va certainement durant ce combat aller essayer de l'emmener au sol. Cyril va essayer de le pousser probablement. C'est ça, il va chercher par tous les moyens à se rapprocher et à venir poser ses mains sur lui. C'est difficile hein, d'avoir un adversaire qui vient vous coller tout le temps. Ça demande énormément d'énergie d'encaisser ce type de profil. et il a bossé Spivak parce qu'il faisait du sambo qui est un jujitsu si vous voulez, en tout cas là aussi une réunion de plusieurs sports de combat russes. Que des défaites en judo pendant 7 ans, mais borné, obsédé par le travail, il a fini par gagner derrière. Sergei Spivak pour être 7e mondial aujourd'hui. Il est l'incarnation même de l'adage, le travail bat le talent. Spivak, s'il en est là aujourd'hui, s'il a cette opportunité, c'est parce qu'il ne sait jamais arrêter de travailler. Il n'était pas forcément passionné par ce sport. Mais voilà, le côté jusqu'au boutiste, il va toujours au bout des choses. Et puis la fin qui justifie les moyens, hein, c'est des gens qui viennent d'endroits difficiles, très difficiles, très durs. Vous avez vu ce bras avant avec lequel Cyril jauge la distance et peut venir essayer d'empaler avec son bras arrière. Et toujours cette facilité à changer de garde, de gauche à droite. En préférence motrice, on appelle ça une sauterelle. Cyril. Alors en fait, ce travail de bras avant, il est un pour préparer les attaques, deux pour maintenir le danger à distance, tout simplement. Et ça permet de jauger aussi la bonne distance. Et le bras avant, c'est souvent une rampe de lancement. Hein. Pour le bras arrière c'est celui qui met KO. Thomas Spinal a gagné son dernier combat en moins de 2 minutes contre Tibora. Tibora qui avait été battu à la décision par Sergei Spivak. Ça nous donne des balises pour savoir où en sont tous ces hommes. C'est le haut du panier. Cyril Gane qui est descendu au rez-de-chaussée ici avec ses frappes pour aller chercher dans la sangle abdominale, pour faire baisser les mains du Moldave avec ses gants bleus. Les gants ont été baissés, on va voir s'il peut varier, aller chercher sur le haut ici avec des techniques de boxe anglaise. Et pour le moment, Spivak se laisse dominer sur les échanges en striking. Il aurait tout intérêt à capitaliser sur le moment où Cyril Gane lance ses points et à aller chercher les jambes à ce moment-là. Et pour l'instant, il ne le fait pas, ça prend beaucoup d'efforts aussi dans les jambes. J'ai l'impression qu'il a été pas mal émoussé.
Franck Gastambide se souvient de ce combat contre Volkov qui avait été une des très belles prestations de Cyril Gane. Il y avait eu 40 low kicks. Il y en avait eu 46 contre Jairzinho Rozenstruik. Pour l'instant, il n'en a pas besoin, Cyril, ou en tout cas, il ne les a pas autant sortis. Allez, on a posé les bases sur ce premier round. Nette domination là, de Cyril Gane, qui à aucun moment n'a été mis en danger. On écoute les points, Lucie. On a vu Cyril Gane rester au centre de la cage et je reste stoïque et je reste statique. Et je prends le temps de retourner dans mon coin. Il aurait aimé être dans le dos de Cyril pour entendre quel est Fernand Lopez. Je suis un peu moins costaud en Moldave, effectivement. Les passages à Chisinau sont assez brefs. Vous savez, il y a quelques heures, je disais à Cyril, est-ce que toutes les frustrations accumulées... Ah, on écoute. C'est la carrière dont on parle. On parle de comment demander la ceinture, par le finir. Tant que tu es à l'abri dans les angles morts, il ne va rien faire. Juste joue. Si tu joues, ne t'économise pas. Prends les angles morts. Fernand Lopez lui parle de ceinture parce que on le sait, s'il perd ce combat, l'option d'un combat pour le titre sera difficile. Mais s'il gagne, on peut y revenir. Ça n'est jamais arrivé, Franck, que quelqu'un qui perd 2 fois pour une ceinture et réussisse à s'imposer sur une nouvelle opportunité. Il y a eu d'autres opportunités, mais à 0-2, ça n'est jamais arrivé. Et Cyril continue d'écrire l'histoire, lui qui était champion du TKO au Canada et qui est monté tel cette incroyable météorite en quelques années seulement, après son premier combat à l'UFC à Montevideo. Qui cherche toujours l'angle d'attaque. Pour l'instant, c'est frontal. Il ne retrouve pas l'angle. Voilà, il essaye. Attention. Il faut jeter un charge d'assaut. Heureusement, on a une bonne gestion de distance. Il absorbe bien les impacts. Cyril. Est-ce que si on concentrait un peu, Lucie, finalement, la clé pour Spivac, c'est de faire un combat pourri? C'est de Oui, pourrir. ah non, mais complètement. C'est ça, c'est d'aller chercher la mi-distance et de l'empêcher de déployer ses segments. Tout simplement. Là, pour le moment, il n'y arrive pas. Pour le moment, on a une maîtrise de Cyril Gane, une bonne préparation à l'attaque, il maintient le danger. Cyril, combien? Alors là, on ne peut pas trop répéter ce que le public est en train de crier, mais enfin, on sait qu'on va se... Les fameux angles morts de Fernand Lopez. C'est devenu une marque. Ouais, exactement. One joke. Ça sert beaucoup quand tu fais un créneau quand même. Hein. Les Américains, ça peut les faire. Alors quand le coach Fernand Lopez dit de prendre les angles morts, ça veut tout simplement dire de se déplacer au niveau latéral et de frapper de manière latérale. Ça permet de ne pas rester en face du danger. L'information qu'on a eue après cette première reprise, c'est qu'il n'a pas fait au lit, il n'a pas fait tapis, Cyril Gane, il a attendu, et là il pourrait accélérer maintenant. On le rappelle, on a 5 rounds, on est temps d'installer son combat. Et la bouche ouverte est un signe clair de fatigue. On le sent vraiment dans la difficulté là, Spivac. Il a du mal à aller chercher le corps à corps. Et c'est difficile d'aller chercher au corps à corps quelqu'un qui bouge tout le temps. On se souvient tout à l'heure, il est allé très très bas, ce qui est assez rare chez Sergei Spivac pour essayer de remonter, se jeter, et coller, tenter des projections, il n'en a que faire. Il a ces fameux front kicks où il vient vous fouetter, qui font mal, qui sont humiliants, Cyril Gane. Allez, c'est bien ça. Pourquoi pas l'accélération? Soyez vigilants chez vous. Regardez comme il est en train de le cibler, tranquillement, de trouver sa distance. Et il fait mal encore avec ses Cherche le cas au foie, j'ai l'impression. Il y a matière, hein, c'est souvent sous-estimé le foie, on l'utilise très peu. Alors on va regarder effectivement, pour l'instant c'est sur le flanc gauche, ce sera sur le flanc droit, est-ce qu'il peut aller le chercher sur le bras droit Il garde le centre. du Moldave? Allez. Les coups de genou, les coups de poing, il lui fait goûter à toute sa panoplie. C'est bien ça. Il est toujours en cadrage, il asphyxie Allez, son Spivac. coach qui lui demande d'accélérer. Le souffle est court. Allez, Cyril. Le souffle est court également pour l'accord Arena, il retient son souffle, il voit que... Allez, Et ça y est, c'est peut-être. Spivac les mains basses, il n'y a plus qu'à cimer, ça peut être une guerre entre les deux hommes. Il est sur un- Allez, il est dans le coin. il est sur un boulevard, ça y est. Allez, Cyril. Et ça s'accélère. Il le fait là, il est sur un boulevard, il n'y a plus qu'à terminer. Oh, certains s'éteignent sous le feu des projecteurs. Toi, attention, Il a été touché. Il a été touché, c'est bon. t'es en train de trouver ta flamme. Cette flamme qui était en toi, qui était incandescente, qui s'est jamais éteinte. C'est maintenant. Allez, Tu vas t'imposer. Maintenant, Spivac qui est touché sur une aile.
dame, qui a sans doute été conquise par son compagnon. Et un Sergei Spivak depuis 2 minutes, Lucie, qui avait les mains basses, qui était recroquevillé sur lui-même dans une position de dominer. Et c'était trop difficile. Tous les signaux étaient au vert pour Cyril Gane. L'accélération lui tendait les bras.